Nous débuterons donc cette séance avec la période de questions du public. Nous recevons, représentant la corporation d'habitation Porte Jaune, Richard Faneuf. Bonjour, Monsieur Faneuf, et bienvenue. Bonjour, Madame la Présidente. Madame Plante a récemment plaidé à la radio et à la télévision en faveur d'une augmentation du nombre de logements hors marché. En janvier cette année, la Cour de Québec a statué que l'évaluation municipale devrait être réduite pour la Porte Jaune, un OBNL en habitation, parce que la Cour de Québec a reconnu qu'il s'agissait d'une propriété hors marché. Pourtant, les avocats de la Ville de Montréal ont préparé un mémoire de 1000 pages pour renverser la décision de la Cour de Québec pour plutôt maintenir leur évaluation basée sur la valeur marchande. Si la Ville veut plus de logements hors marché, elle doit logiquement les taxer hors marché. Est-ce que la Ville peut expliquer pourquoi elle juge nécessaire de porter ce jugement en appel en faveur de la Porte Jaune et pourquoi elle veut maintenir l'évaluation basée sur la valeur marchande parce que nous sommes hors marché? Merci. Monsieur Benoît Doré. Bonjour, Monsieur Faneuf. Tout d'abord, il faut comprendre que la décision de porter un appel est une décision déléguée. Autrement dit, c'est une décision qui n'est pas prise par les élus, mais qui est dans le règlement de délégation. Donc, c'est les fonctionnaires qui ont fait l'analyse. Ceci dit, c'est important pour moi de bien comprendre, c'était la même chose pour le président du comité exécutif et la mairesse, nous voulions bien comprendre. Le jugement tel qu'il est fait comporte 4 erreurs. Donc, les avocats de la Ville, le service de la Direction des affaires civiles, a dénoté 4 erreurs que le juge aurait fait. Et il faut dépersonnaliser le cas en tant que tel de Porte Jaune. Je m'explique là. Il y a des arguments qui sont essentiellement techniques et il y en a d'autres où, selon les avocats de la Ville, dire oui, donc autrement dit accepter le jugement de la Cour du Québec, ferait en sorte que ça aurait une incidence sur beaucoup d'autres évaluations de propriété qui, elles, ne sont pas hors marché. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut dépersonnaliser le cas. Là. Ce n'est pas tant le fait qu'on veuille absolument faire en sorte là, que Porte Jaune soit évaluée différemment, mais il y a des éléments du jugement qui font en sorte que s'il n'est pas porté en appel, il va faire jurisprudence et à ce moment-là, il y aurait une modification des pratiques de nos évaluateurs en lien avec beaucoup d'autres propriétés qui, elles, ne sont pas hors marché, viseraient pas de copropriété ou d'autres types de tenures. Alors, c'est pour ça que c'était important pour la Direction des affaires civiles et le service de l'évaluation foncière de porter ce jugement-là de la Cour du Québec, oui, et qui faisait suite aussi au premier jugement en instance qui était au tribunal administratif du Québec. Donc, je pourrais prendre un peu plus de temps hors conseil, si vous voulez, pour bien vous l'expliquer. Là, il y a vraiment toute une note qui nous a été préparée pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas que oui, ça avait une incidence sur Porte Jaune, mais qu'on voulait s'assurer de préserver l'évaluation de beaucoup d'autres propriétés. Question complémentaire. Bonjour. Vous avez souvent plaidé qu'il faut une taxation différenciée. Ce même problème a été résolu dans plusieurs grandes villes au Canada, dont Toronto. Je vous invite à appeler Mme Chow pour vous expliquer comment ils ont fait. La ville de Toronto, quand il envoyait les taxes, lorsqu'il envoyait la deuxième facture pour les taxes, envoyait un chèque pour le montant de la deuxième paiement. Alors, j'ai fait l'évaluation combien ça coûterait de diminuer les taxes pour les OBNL. Il y a 15
il y a environ 1500 OBNL. L'ensemble de ces OBNL payent environ 38 millions de taxes, dont pour réduire les taxes de moitié pour tous les OBNL et les coopératives, ça coûterait 19 millions. Et la question? La question, voulez-vous préparer dans votre prochain budget une ristourne de 19 millions pour tous les logements sociaux? Merci. Monsieur Benoît Deray. Vous comprendrez que je ne peux pas prendre d'engagement sur le prochain budget. Ceci dit, le président et moi avons fait des rencontres justement pour voir quelle avenue possible, quelles sont les avenues possibles pour la Ville de Montréal pour nous assurer là, qu'il y ait un compte de taxes différent pour les logements hors marché. Donc, autrement dit, que le résultat soit différent. Qu'on m'explique bien, là, qu'on me permette de bien m'exprimer. On ne vise pas à avoir des comptes de taxes différents. Ce qu'on veut faire en sorte, là, c'est que le montant, lui, soit différent. Donc, l'avenue de l'évaluation foncière est à revoir. On vise plutôt d'autres moyens. Et il faut comprendre qu'on peut regarder ce qui se fait dans d'autres provinces, assurément, mais le cadre législatif est différent d'une province à une autre. Mais ce qui a été fait à Toronto est une avenue qui est à regarder effectivement. Donc, vous avez l'engagement de notre administration que nous sommes à regarder, à faire différentes analyses pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais la voie de l'évaluation foncière est à écarter. On regarde d'autres solutions. Très bien. Merci, Monsieur Faneuf, pour vos questions. Très bonne journée à vous et à la prochaine.